Les décorations sont faites, on a mis de la lumière, on a mis de la gaieté. Alors on dira que c'est parfois un peu puéril. Moi je vous dirais que je tiens beaucoup à faire au début de chaque période de l'Avent mon sapin, de le décorer, de l'illuminer, de le faire beau. Ce sapin, ça peut être aujourd'hui nous, notre cœur, notre esprit. Et Dieu sait si ces temps troublés nous invitent à essayer d'illuminer notre esprit, notre cœur, nos relations différemment. J'entends beaucoup de personnes aujourd'hui me dire quelle année spéciale, quel Avent spécial, quel Noël on se prépare avec toutes ces restrictions. Eh bien malgré toutes les restrictions, moi je peux vous l'affirmer, le Christ va naître. Oui, il va naître. Il faut peu de place pour être accueilli. Vous le savez, la semaine dernière, je vous montrais cette crèche qui se mettait en place, ces bottes de foin. Il lui faut très peu de place. Vous savez, c'est le roi de la petitesse, c'est le roi de l'abaissement qui se prépare à nous rejoindre. Mais c'est vrai que c'est troublant de vivre aujourd'hui la période que nous traversons. Le prophète Isaïe, dans sa première lecture, qui parlait à une communauté également, souvent qui se sentait désemparée, qui se sentait seule, qui se sentait en exil même dans son propre peuple, va essayer de lui dire qu'elle doit être consolée. Le Seigneur est le Dieu consolateur de nos âmes et il s'attache à remercier les fidèles, à remercier ceux qui sont dans le cœur de Jérusalem. C'est tout le sens aujourd'hui géographique. On va nous parler du cœur de Jérusalem, du désert. Vous savez, le désert, ce lieu où pas grand-chose pousse, c'est plutôt le lieu de la perdition, le lieu de la tentation, le lieu aride. Eh bien, ça peut être aussi notre cœur qui doit parfois être ou se reconnaître aride dans le monde d'aujourd'hui. Ça peut être le lieu de la désolation, mais surtout le lieu où Dieu veut rejoindre, où Dieu veut continuer d'aller. Et le prophète Isaïe nous invite également à nous élever. Le lieu de la montagne, ça n'est pas le lieu de l'élévation pour être en dessus des autres, c'est le lieu pour voir plus loin. C'est pour aller à la rencontre de Dieu. Regardez toutes les manifestations de Dieu sur la montagne lorsqu'on s'élève. S'élever, c'est vraiment cette élévation spirituelle que nous sommes appelés à vivre durant le temps de l'Avent. Première lecture, Dieu console, Dieu parle au cœur des fidèles, il les encourage, il les invite à aller aussi parfois au désert, non pas pour y rester, mais pour reconnaître des lieux arides de leur propre faiblesse et pour aller chercher la brebis perdue qui se serait égarée dans la tentation. Et puis, la deuxième épître de Saint Pierre va nous parler de ce Dieu qui est celui qui se fait attendre. Et parfois, on peut s'impatienter. On peut se dire, mais il fait long, quand c'est qu'il va revenir? Nous l'attendons, nous voulons à nouveau le revoir. Et il y a toujours ces deux notions de chronos et de kairos. Donc le chronomètre, l'heure de notre vie, de notre monde, le temps de notre monde. Et le kairos, c'est le temps de Dieu. Et pour Dieu, une année sont 1000 ans et 1000 ans peuvent être une année. Et donc tout est complètement chamboulé dans notre tête de chrétien, dans notre tête de croyant. Parce que notre montre ne nous montre jamais l'heure de Dieu et nous devons être patients. Nous devons nous montrer patients. Et nous savons que la patience est une vertu que nous travaillons tout au long de notre vie. Mais l'heure de Dieu viendra de toute façon pour chacune et pour chacun d'entre nous au moment de notre mort. Et c'est là que pour nous, le Christ reviendra dans sa gloire pour nous juger. Alors ce jugement, vous savez, on nous dit qu'il y aura le feu, il y aura les nouveaux cieux, il y aura ceux qui seront purifiés, ceux qui rentreront dans le royaume. Mais il y a une hérésie qui est grave aujourd'hui et que l'on entend de la part d'énormément d'agents pastoraux et qui est fausse, qui est vraiment une hérésie. C'est celle de dire que dans chacun de nous, il y a de toute façon du bon et du mauvais et que cette deuxième épître de Saint Pierre veut nous dire qu'à la fin du monde, eh bien, dans le jugement, tout ce qui est mauvais en nous sera lavé et donc que de toute façon, tout le monde rentrera dans le royaume des cieux.
C'est une hérésie terrible, parce qu'elle retire notre libre arbitre de choisir ou de ne pas choisir, de vouloir toujours faire bien, de vouloir demander pardon, de vouloir se convertir. Et puis, soyons clairs, une pareille théologie retire totalement la justice de Dieu, ce qui veut dire que le tyran qui n'a jamais demandé contrition, eh bien lui va se faire laver comme les autres et finir comme les autres. Mais à quoi bon les 10 commandements? À quoi bon essayer de faire bien? À quoi bon essayer d'obéir à une parole de Dieu, vu que de toute façon, même si nous désobéissons, tout le monde sera lavé à la fin des temps. C'est une parole, est une hérésie de mort et diabolique, et il faut le dire aujourd'hui haut et fort. Nous pouvons toutes et tous accéder au paradis, mais il faut la conversion du cœur. Il faut la recherche de la perfection tous les jours de notre vie. Et bien sûr qu'il y a du bien et du mal dans chacun de nous, mais nous devons toujours essayer de cheminer vers le bien indéfectiblement, même si le temps de Dieu nous paraît long, même si la justice de Dieu nous paraît parfois lointaine. Aujourd'hui, on doit continuer. Et d'ailleurs, la fin de cette deuxième épître de Saint Pierre nous dit: quand le Christ reviendra, soyez parfaits, qu'il vous trouve parfait, qu'il vous trouve pur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, toutes les personnes qui nous invitent simplement à dire « le Christ vous accepte comme vous êtes », nous invitent simplement à nous limiter dans la conversion et dans la recherche de la purification et de la perfection. Ces personnes-là sont des faux prophètes. Ils nuisent non seulement à la parole de Dieu, ils l'occultent, ils la pervertissent, ils se mettent eux-mêmes en grand danger. Mais comme ils ne croient eux-mêmes ni au diable, ni au purgatoire, ni au péché, mais la surprise risque d'être pour eux très très grande au moment de la venue du Christ dans sa gloire. Et puis un magnifique évangile de Saint Marc. Saint Marc, c'est le tout début de l'évangile qui va dire « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Jésus-Christ, Fils de Dieu, il annonce tout de suite la couleur. Là, il n'y a pas de mystère. Il révèle directement celui qui arrive. Et dans le début de notre évangile, nous voyons Saint Jean, le précurseur, le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, qui se fait petit. Petit en disant « Je ne suis pas digne de me courber pour délacer la courroie des sandales de celui qui vient ». Et le baptême que proposait Saint Jean-Baptiste était un baptême de purification, mais il proclamait déjà le baptême de conversion dans le feu et dans l'esprit. Et tout le monde attendait la venue du Christ, et lui-même a clairement dit « Je ne suis pas le Christ. Je suis même tout petit devant celui qui vient. » Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, tous les chrétiens, mais surtout toutes les personnes qui sont engagées en Église professionnellement, avec leur beau diplôme, avec leur belle carrière, devraient prendre exemple sur le comportement de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes parce qu'il s'est lui-même anéanti devant le Christ, mais anéanti dans le sens de se faire le plus petit possible dans la kénose christique. Et c'est comme ça que Saint Jean-Baptiste a été exalté. Alors dans notre recherche aujourd'hui de vérité, dans notre recherche de Dieu, dans notre préparation du temps de l'Avent, ne soyons pas impatients. La justice de Dieu arrivera de toute façon. Mais aujourd'hui, nous devons préparer les chemins du Seigneur, même dans les déserts de notre monde. Nous devons les préparer. C'est long, c'est ardu. Mais soyons clairs, qu'aucun de nos efforts sera perdu. Et ceux qui veulent prendre les autoroutes, ceux qui veulent s'élever sur la montagne pour être en-dessus des autres, ces personnes-là n'ont rien compris et seront abaissés et reniés à la fin du monde. Telle est la foi de l'Église. Que celui qui a des oreilles entende. À dimanche prochain.